Personne ne touche à ma fille quand je ne suis pas là. Surtout pas toi. Maya Williams s'immobilisa, agenouillée à côté d'une baignoire en porcelaine. Elle venait de rincer les dernières traces de savon des cheveux bouclés de la petite Sophia. La fillette de 2 ans gloussa doucement, éclaboussant l'eau tiède avec ses petites mains. Maya sourit jusqu'à ce que cette voix la frappe. Le baryton profond et tranchant de Gregory Whitman la frappa comme une gifle. Sa main trembla en l'air. Son cœur battait violemment contre ses côtes. Pendant une seconde entière, elle ne put pas respirer. Il était à la maison, mais il n'était pas censé être à la maison. L'esprit de Maya tournait à toute vitesse. Elle n'avait emmené Sophia à l'étage que pour l'aider à se rafraîchir. La fillette avait transpiré et était grognon, les joues rouges, la peau légèrement chaude, probablement une légère fièvre. La nounou était partie tôt. Personne d'autre n'était dans les parages. Maya ne supportait pas de laisser l'enfant inconfortable, alors elle avait fait couler un petit bain. Juste assez chaud, juste assez sûr, et était restée avec elle, fredonnant doucement. Mais maintenant, tout avait changé. Les pas de Grégory montaient l'escalier en tempête. Maya se leva rapidement, enveloppant une serviette autour du corps mouillé de Sophia et la soulevant de la baignoire avec des gestes habitués. Monsieur Whitman, commença-t-elle, se tournant vers la porte. Mais il était trop tard. Il apparut sur le seuil comme un nuage d'orage dans un costume sur mesure, les yeux flamboyants, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu crois faire à ma fille » rugit-il. Sophia sursauta dans les bras de Mia, laissant échapper un petit cri confus. La serviette glissa légèrement. Mia serra l'enfant plus fort, instinctivement protectrice. « Elle avait de la fièvre, dit Mia, sa voix tremblante. Je faisais seulement. Donne-la moi. Grégory fit un pas en avant et arracha Sophia de ses bras avec un mouvement brusque qui fit crier l'enfant de peur. Papa, sanglota Sophia, s'accrochant à sa veste, l'eau dégoulinant le long de ses bras. Grégory la serra contre lui, fixant Maya. Tu la baignais. Es-tu folle ? Elle surchauffait, dit Maya, tremblante mais ferme dans son ton. Je ne voulais pas qu'elle s'évanouisse. La nounou n'était pas là. J'ai fait ce que je pensais être le plus sûr. Tu n'es pas sa mère, hurla-t-il. Tu es une employée. Tu nettoies. Tu ne touches pas à mon enfant. Je ne voulais pas outrepasser mes droits, dit Maya doucement. Elle appelait à l'aide. Elle avait besoin de quelqu'un. La mâchoire de Grégory se crispa. Ses articulations se serrèrent autour de la serviette humide de Sophia. Prends tes affaires. Tu es virée. Maya regarda l'enfant effrayé, qui sanglotait maintenant contre l'épaule de son père. S'il vous plaît, murmura Maya, effrayée. Laissez-moi la calmer. Laissez-moi juste sortir. Grégory grogna maintenant. Elle baissa les yeux, fit un signe de tête et quitta la salle de bain en silence. Grégory resta sur place un moment. Sophia tremblait toujours dans ses bras. Il respirait fort, l'adrénaline de la peur parentale rugissant encore dans son sang. Il jeta un coup d'œil à la baignoire à moitié vidée, aux gants de toilette toujours accrochés sur le côté, à la faible odeur de shampoing pour bébé flottant dans la vapeur. En bas, Maya faisait ses bagages en silence. Elle ne parla à personne, ne se défendit pas, n'expliqua pas la tendresse qu'elle avait montrée à la petite fille au cours de la semaine précédente. Elle plia sa robe en coton bleu avec soin, la même qui était maintenant humide là où Sophia s'était appuyée contre son épaule. Frank, l'ancien majordome, la rencontra à la porte. « Tu vas bien ?» demanda-t-il gentiment. « Je voulais juste qu'elle aille mieux, » dit Maya, sa voix douce, presque fragile. Il lui jeta un long regard. « C'est pour ça qu'il est en colère. Tu as fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Que penses-tu de Maya ? Si tu ressens aussi le sacrifice silencieux qu'elle a fait. Donne-lui un like pour montrer ton soutien. Et n'oublie pas de commenter d'où tu regardes cette vidéo. Qui sait ? Quelqu'un tout près de toi pourrait la regarder aussi. » Maya esquissa un faible sourire, puis disparut par la porte, ne laissant derrière elle que l'écho de l'eau chaude et les sanglots d'un enfant qui s'éteignait. Le tic-tac doux de l'horloge grand-père dans le couloir était le seul son qui emplissait la pièce. Grégory Whitman était assis raide sur le fauteuil en cuir de son bureau.
Sofia était blottie sur ses genoux, enveloppée dans une couverture sèche. Elle s'était endormie en pleurant après l'incident de la baignoire, son corps tremblant pendant de longues minutes, même alors qu'il murmurait des paroles rassurantes qu'elle ne semblait pas entendre. Son cœur battait encore fort, non plus de colère, mais de confusion. Il était rentré tôt, s'attendant à trouver la maison en ordre et son personnel performant comme prévu. Au lieu de cela, il était tombé sur un moment si intime, si cru qu'il avait déclenché quelque chose de primitif. Voir Maya, cette jeune femme discrète aux yeux doux et à la présence discrète, penchée sur la peau nue de sa fille, l'avait plongé dans une panique aveugle. Son esprit était allé droit aux pires possibilités, danger, négligence, intrusion. Mais maintenant, avec Sofia endormie contre lui, il était hanté non pas par ce qu'il avait vu, mais par la réaction de l'enfant lorsqu'il l'avait prise. Elle ne s'était pas accrochée à lui comme elle le faisait avant. Ses petits poings ne s'étaient pas enroulés autour de son col. Elle avait sangloté pour Maya, tendu les bras vers elle avec des bras tremblants. C'était le genre de pleurs que Grégory n'avait pas entendu depuis que Maria, sa femme, était morte près de 2 ans auparavant. Ce cri, celui qui venait des tripes, ne signifiait qu'une seule chose, la perte. Franck frappa doucement à la porte ouverte. « Monsieur. » Grégory leva les yeux. « Oui. Je voulais juste m'assurer que vous et la petite alliez bien. » Le regard de Franck se posa sur Sofia. Elle s'est calmée. Elle dort. Grégory répondit doucement. Franck entra, joignit les mains devant lui et se racla la gorge. Permission de parler librement, monsieur. Grégory haussa un sourcil. Allez-y. Vous aviez tort d'envoyer Maya comme ça. Le front de Grégory se plissa. Elle baignait ma fille sans permission. Ce n'est pas seulement peu professionnel. C'est au-delà des limites. C'est possible. Franck acquiesça. Mais parfois, les limites sont franchies pour de bonnes raisons. Grégory ricana. Ce n'est pas une question d'intention, Franck. C'est une question de limite. Je ne connais pas cette femme. Elle ne connaît pas ma fille. Franck laissa échapper un long souffle. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais Sofia, si. Grégory cligna des yeux. Quoi? Monsieur, elle l'a appelée maman Maya. Vous ne l'avez pas entendue parce que vous criez. Mais moi, si. Maya ne lui a pas dit de le faire. C'est sorti tout seul. Il fit une pause. Ce genre de connexion ne se fait pas en 3 semaines, à moins que quelqu'un ne fasse quelque chose de bien. La poitrine de Grégory se serra. Il se souvenait de la façon dont Sofia s'était accrochée à l'épaule de Mia. De la façon dont elle avait enfoui son visage dans son cou et avait murmuré d'une voix si petite, « Ne me lâche pas ». Il regarda sa fille maintenant. Sa petite main reposait contre son poignet, ses doigts tremblants dans son sommeil. Sa respiration était irrégulière, perturbée. Elle a 2 ans, murmura Grégory. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Franck haussa les épaules. Peut-être. Ou peut-être sait-elle exactement ce que signifie la sécurité. Il y eut un silence lourd. Pourquoi la nounou n'est-elle pas restée avec elle, demanda finalement Grégory. Elle avait une urgence familiale. Elle est partie plus tôt cet après-midi. Maya a proposé de la remplacer. Personne ne l'a forcée. Elle a juste vu que l'enfant avait besoin de réconfort et a fait quelque chose. Grégory soupira et se renversa en arrière. Je l'ai engagée pour nettoyer les salles de bain, pas pour jouer à la mère. Monsieur, dit Franck, son ton plus ferme maintenant. Avec tout le respect que je vous dois, nettoyer les salles de bain ne permet pas d'empêcher un enfant de brûler de fièvre. Cela ne lui lit pas de poésie. Cela ne lui chante pas de vieilles chansons de quand elle apprenait à parler. Cette fille a fait tout cela en silence, sans rien demander en retour. Grégory ferma les yeux, la culpabilité s'infiltrant comme une fuite lente. Il se souvenait de la voix de sa femme lisant à Sofia tard dans la nuit, son rire doux résonnant dans le couloir. Il ne l'avait pas entendu depuis si longtemps. Et pourtant, d'une certaine manière, Maya l'avait fait revenir. Pas la même voix, pas le même rire, mais la même tranquillité. Pourtant, ses instincts se battaient avec la raison.
Il ne pouvait pas permettre à qui que ce soit, surtout à quelqu'un qu'il connaissait à peine, de prendre un rôle qu'il n'était pas prêt à abandonner. Il était le père de Sofia. Il était responsable. Penses-tu que j'aurais dû la remercier, demanda-t-il, son ton plus vif que prévu. Je pense, répondit Frank, que vous auriez dû lui demander pourquoi elle le faisait avant de décider ce qu'elle voulait dire par là. L'homme plus âgé se retourna et partit sans un mot de plus. Grégory regarda à nouveau Sofia. Son petit visage, rouge des pleurs précédents, était pressé contre sa poitrine. Ses lèvres s'entr'ouvrirent alors qu'elle murmurait quelque chose dans son sommeil. Maman, il se figea. Cela aurait pu signifier Maria. Cela aurait pu signifier Maya ou les deux. Il ne savait plus. Il resta assis en silence pendant longtemps jusqu'à ce que la lumière à l'extérieur commence à faiblir et que la maison s'assombrisse. Il n'appela pas l'agence. Ne signala pas Maya, mais ne la rappela pas non plus. Cette nuit-là, après avoir couché Sofia, il erra dans la maison comme un fantôme, se retrouvant dans la salle de bain des invités où la scène s'était déroulée. La baignoire était encore humide. Un petit flacon de lavande pour bébé était posé sur le bord. Un canard jaune flottait tranquillement dans l'eau restante. Il s'agenouilla à côté comme l'avait fait Maya. Et pour la première fois depuis des années, Gregory Whitman réalisa quelque chose de terrifiant. Il ne savait pas comment s'occuper de sa fille seule. L'obscurité s'installa comme du velours sur le domaine Whitman. Dehors, les jardins étaient baignés de lumière argentée, les haies taillées projetant de longues ombres sur les chemins de pierre. À l'intérieur, le silence régnait, seulement rompu par le froissement occasionnel des draps et les sanglots étouffés d'une fillette de 2 ans se retournant dans son sommeil. Gregory Whitman se tenait juste à l'extérieur de la nurserie de Sofia, l'observant à travers la fissure de la porte. La veilleuse, en forme de croissant de lune, brillait doucement près de son berceau, peignant ses joues d'une lueur orange pâle. Ses petits poings serraient le bord d'un lapin en peluche usé, le dernier cadeau de Maria avant sa mort. Sofia se retourna à nouveau, sa petite voix appelant en syllabes brisées. « Maman !» Le son le transperça plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Grégory entra et s'agenouilla près du berceau. « Je suis là, ma chérie, » murmura-t-il. « Papa est là. » Sofia se retourna, les yeux papillonnants, le front plissé. « Maya !» Grégory se figea. « Non, bébé. C'est papa. » Le regard de la fillette parcourut son visage, mais ne se posa pas. Elle gémit et se retourna, se recroquevillant davantage. « Je veux Maya. » Grégory resta là, stupéfait. Ce n'était pas seulement le nom. C'était le ton, la douleur. Ce n'était pas un enfant qui répétait un mot familier. C'était le désir. Il se leva et fit les 100 pas dans la pièce, les mains enfouies dans ses poches, les pensées tourbillonnant. Il avait renvoyé Maya moins de 10 heures plus tôt. L'agence n'avait même pas encore répondu à son email. Et pourtant, il ne pouvait pas chasser l'image de Maya descendant doucement Sofia dans le bain, la façon dont elle avait vérifié l'eau, la façon dont Sofia s'était détendue dans ses bras comme si elle était à sa place. Après de minuit, Sofia commença à tousser, puis plus fort. Son corps se tordit sous les draps, et elle laissa échapper un cri soudain, aigu, paniqué, rauque. Grégory se précipita vers le berceau et la souleva. Son front était à nouveau brûlant. « Non, non, non », murmura-t-il, sentant sa peau moite. « Pas encore. » Il essaya la compte-goutte de médicaments. Elle détourna la tête. Il lui offrit de l'eau. Elle la repoussa avec un sanglot. La panique l'envahit. Il appela la ligne d'urgence du pédiatre. Répondeur. Il composa le numéro de l'infirmière de garde. Encore le répondeur. Il serra Sofia contre lui, son corps secoué de sanglots octants, et sentit la peur familière monter dans sa gorge. Il ne savait pas quoi faire. Pas vraiment. Il n'avait jamais eu à le faire. Maria avait toujours été là. Puis les nounous, puis des interactions programmées sans. Surprise. Mais maintenant, quand c'était important, il était seul et échouait. Sofia cria à nouveau. Ses petits bras se tendirent, non vers lui, mais vers la porte.
Maya, hésita-t-il. Puis il descendit l'escalier en courant, passa devant le bureau silencieux, traversa la cuisine et sortit par la porte latérale. Il n'attrapa même pas son manteau. La nuit était froide et piquante, mais il ne la sentit pas. Il n'avait qu'une seule adresse pour Maya Williams, écrite dans son dossier de l'agence. C'était de l'autre côté de la ville, à 30 minutes en voiture. Il s'en moquait. Il conduisit comme un homme possédé. Le bâtiment d'appartement était vieux, fatigué. Une lumière vacillante bourdonnait au-dessus de l'entrée. Il ne savait pas dans quelle unité elle se trouvait. Il frappa à la porte latérale. Rien. Il appela, Maya. Maya, s'il te plaît. C'est Gregory Whitman. Une fenêtre au 2e étage s'entr'ouvrit. Sa voix flotta vers le bas, prudente. Monsieur Whitman. Il leva les yeux, essoufflé. C'est Sophia. Elle est malade à nouveau. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît. Il y eut une pause. Puis la fenêtre se referma. 2 minutes plus tard, Maya ouvrit la porte d'entrée, vêtue d'un sweat à capuche et d'un jean. Un sac fourre-tout en bandoulière. Ses yeux scrutèrent son visage. Où est-elle? Dans la voiture. Ils ne parlèrent pas pendant le trajet. Maya resta silencieuse, les mains jointes sur ses genoux, le visage calme mais indéchiffrable. Lorsqu'ils arrivèrent, elle n'attendit pas de directive. Elle se déplaça comme quelqu'un qui connaissait déjà la maison, monta l'escalier, descendit le couloir jusqu'à la chambre de Sophia. « Salut, ma belle », murmura-t-elle en soulevant Sophia des bras de Gregory. Sophia gémit une fois, puis s'affala contre la poitrine de Maya. Ses sanglots ralentirent, son corps s'immobilisa. Gregory resta là, stupéfait. Maya vérifia la température de l'enfant avec le dos de sa main. Elle sentit derrière les oreilles, déboutonna légèrement le pyjama à pied. Elle a de la fièvre, mais pas dangereusement. Sa respiration est superficielle. Vous avez essayé le médicament? Elle ne voulait pas le prendre. Elle le prendra maintenant, dit Maya, et ce fut le cas. Avec quelques murmures doux et des mots tranquilles, Maya lui donna la dose en petites gorgées. Elle utilisa un chiffon humide pour essuyer son front. Elle passa doucement ses doigts dans les boucles de l'enfant. Je resterai avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, dit Maya sans lever les yeux. Gregory voulait dire quelque chose. S'excuser, peut-être. Expliquer. Mais les mots ne vinrent pas, alors il quitta la pièce. En bas, il se versa un verre et s'assit dans la cuisine. Le silence était maintenant teinté de quelque chose de différent. Pas de culpabilité, pas encore, mais le début de la compréhension. 1 heure passa avant que Maya ne descende. Elle avait l'air fatiguée mais stable. Elle dort, dit-elle. Merci, répondit-il. Et cela sortit plus doucement qu'il ne l'avait prévu. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je sais. Je ne voulais juste pas qu'elle ait peur. Gregory hocha la tête. Vous n'avez pas outrepassé les limites. C'est moi qui l'ai fait. Maya leva un sourcil. J'ai paniqué. Il continua. Je pensais la protéger, mais tout ce que j'ai fait, c'est l'éloigner de la seule personne qui l'aidait vraiment. Elle ne dit rien. Voulez-vous? Il hésita. Voulez-vous rester pour ce soir? Maya l'étudia un moment. Puis elle hocha la tête. Pour Sophia, dit-elle, pas pour vous. Il accepta cela. Cette nuit-là, alors que Maya dormait dans la chambre d'amis et que Sophia reposait enfin paisiblement, Gregory resta éveillé dans son bureau, une seule phrase résonnant dans son esprit. Vous l'avez sauvé ce soir, et il ne parlait pas de la fièvre. La lumière du matin traversait les grandes fenêtres du domaine Whitman, se posant doucement sur les sols en bois poli et projetant des rayons dorés à travers la maison silencieuse. Pour une fois, le silence ne semblait pas froid. Il semblait mérité. Gregory Whitman se tenait près du comptoir de la cuisine, sirotant une tasse de café à moitié terminée. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais la fatigue n'était pas amère. Ses pensées étaient lourdes, mais claires. En haut, il pouvait entendre le grincement étouffé de la porte de la chambre d'amis et les pas légers qui suivaient.
Maya descendit lentement l'escalier, son sweatshirt de la veille remplacé par une simple chemise boutonnée et un jean propre. Ses yeux étaient fatigués mais stables. « Bonjour, Grégory. »« Bonjour, » répondit-elle doucement. « Comment va-t-elle ? » »« Elle a dormi toute la nuit, » dit Maya. « La fièvre est tombée. Elle est encore un peu faible. Mais je vais lui préparer quelque chose de léger. Vous n'êtes pas obligé. »« Je veux le faire, » dit Maya en passant devant lui et en se dirigeant vers le réfrigérateur. Grégory la regarda ouvrir les placards, rassembler les ingrédients, se déplacer avec une efficacité discrète comme si elle appartenait à cet endroit. Non pas comme une employée, mais comme quelque chose d'autre. Quelqu'un qui manquait à cette maison. « Je vous dois des excuses, » dit-il enfin. Maya ne leva pas les yeux. « Vous l'avez déjà dit hier soir. J'ai besoin de le redire. J'avais tort. Je vous ai jugé. J'ai vu une étrangère tenir ma fille et j'ai pensé le pire. J'en ai honte. » Maya s'arrêta, une main posée sur le comptoir. « Je comprends la peur, » dit-elle. Mais la peur n'excuse pas le manque de respect. Il hocha lentement la tête. « Vous avez raison. » Ils retombèrent dans le silence. Le genre de silence qui avait du poids mais pas d'hostilité. Grégory versa une autre tasse de café et attrapa une. Deuxième tasse. « Vous le prenez noir ?» demanda-t-il. « Un peu de crème. Pas de sucre. » Il lui tendit la tasse, leurs doigts se frôlant brièvement. Un geste simple, mais qui contenait quelque chose de non dit, une reconnaissance. Ils s'assirent à la table du petit déjeuner l'un en face de l'autre. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Le cliquetis des cuillères et le bourdonnement du réfrigérateur étaient les seuls sons entre eux. Grégory leva les yeux. « Pourquoi faites-vous cela ?» Maya le regarda. « Faire quoi ? » ?»« Prendre soin des enfants. Vous avez mentionné la poésie. Les berceuses. Ce n'est pas dans votre description de poste. » Elle posa sa tasse. Ses yeux s'adoucirent. « J'ai étudié les soins infirmiers pédiatriques avant d'abandonner. Mon petit frère avait un trouble neurologique rare. Il avait besoin de soins 24 heures sur 24. Ma mère travaillait 2 emplois. Je suis devenue son infirmière par défaut. » Grégory se pencha légèrement, écoutant. « Il est mort il y a 3 ans, » continua Maya. « Après cela, je n'ai pas pu retourner à l'école. Je ne pouvais pas regarder les murs de l'hôpital sans avoir l'impression de l'avoir abandonné. » Il ne dit rien, laissant le poids de ses mots s'installer. « Alors, j'ai pris des emplois qui me permettaient d'être proche des enfants, le nettoyage, le babysitting, les soins à temps partiel. Je n'ai pas de diplôme, mais j'ai du cœur et de l'instinct. » Grégory hocha lentement la tête. « Vous avez plus que cela. Vous avez du présent. Sophia réagit à vous comme elle le faisait avec Maria. Ce n'est pas facile à admettre. » Les yeux de Maya scintillèrent à la mention de sa femme défunte. « Sophia parle d'elle parfois, surtout dans son sommeil. » Il expira. « Elle n'a pas prononcé son nom devant moi depuis plus d'1 an. C'est le deuil, » dit Maya. Il trouve du réconfort là où il peut. Grégory baissa les yeux vers son café. « Elle vous appelle maman Maya. » Maya sourit faiblement. « Je ne lui ai jamais dit de le faire. »« Je sais. » Il la regarda à nouveau. « Accepteriez-vous de rester ?» Le front de Maya se plissa. « Je ne suis pas sûre que ce soit sage. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que ce n'est pas seulement à propos de Sophia, » dit-elle, d'une voix égale. « C'est à propos de vous, d'apprendre à faire à nouveau confiance aux gens, et pas seulement quand vous êtes désespéré. » Il ne répondit pas tout de suite, puis il hocha la tête. « Vous avez encore raison, mais je veux essayer. Je veux apprendre. Et si vous êtes prête, j'aimerais que cela commence avec vous. » Elle l'étudia longuement, son expression indéchiffrable. Puis, enfin, elle parla. « À une condition. » Dites-la. Plus de cris. Si je reste, c'est en tant que soignante, pas en tant que bouc émissaire. Et j'attends d'être traitée comme quelqu'un qui compte.
Vous l'êtes déjà, dit Grégory doucement. Les mots sont faciles, répondit Maya. Voyons comment vous vous en sortez avec les actes. Juste à ce moment-là, un petit sanglot résonna de l'étage. Tous les deux tournèrent instinctivement la tête. Sophia, dit Maya en se levant déjà. Grégory se leva aussi. Allons-y. Ils montèrent les escaliers ensemble, non plus comme des étrangers, non plus séparés par la peur ou l'incompréhension. Dans la nurserie, Sophia était assise dans son lit, se frottant les yeux. Ses boucles formaient une auréole sauvage autour de son visage. « Papa » dit-elle d'une voix ensommeillée. « Maya. »« Nous sommes tous les deux là, ma chérie » dit Grégory, s'agenouillant à côté de son berceau. Maya se pencha avec un sourire chaleureux. « Tu es prête pour un peu de compote de pommes et de dessins animés ?» Sophia sourit. « Oui. » Et pour la première fois depuis longtemps, la maison Whitman ne ressemblait plus à un monument de richesse et de silence. Elle ressemblait à un foyer. Les jours suivants se déroulèrent comme la première brise du printemps après un long hiver rigoureux. Il y avait de la chaleur, peu familière, mais bienvenue. Grégory remarqua la différence presque immédiatement. Sophia souriait davantage, mangeait mieux, s'accrochait moins à lui. La maison, autrefois remplie d'un silence froid et de pas routinier, résonnait maintenant de rires, d'histoires et de douces berceuses chantées en fin d'après-midi. Maya ne se contentait pas de rester, elle faisait partie du rythme. Le matin, elle préparait le petit déjeuner pendant que Sophia trottinait en pyjama, fredonnant la chanson que Maya avait chantée la veille au soir. Pendant les siestes, elle lisait à haute voix des livres pour enfants, des poèmes de Langston Hughes quand Grégory n'était pas là. Et le soir, lorsque la maison s'assombrissait et que le ciel devenait violet au-dessus de Palo Alto, Maya s'asseyait près du berceau de Sophia jusqu'à ce que l'enfant s'endorme, sa petite main enroulée autour de deux doigts de Maya. Mais tout le monde n'accueillait pas les changements avec facilité. Un soir, Grégory se tenait à l'évier de la cuisine, rinçant un verre à vin. Franck entra, son expression inhabituellement tendue. « Monsieur, un mot ?» Grégory hocha la tête. « Bien sûr. »« Quelque chose ne va pas ?» Franck hésita, puis baissa la voix. « L'agence a appelé. Ils ont reçu un rapport anonyme. » Grégory se retourna complètement. « Rapport. À propos de quoi ? » À propos de Maya. Qu'elle dépasse les limites, qu'elle agit en dehors de son rôle, suggérant qu'elle manipule sa place dans la vie de Sophia. Grégory fronça les sourcils. « C'est absurde. »« Je suis d'accord, » dit Franck. « Mais vous devriez le savoir. Les ragots se propagent vite dans cette ville, surtout parmi le personnel. » Grégory passa une main dans ses cheveux, la frustration couvant. « Elle a sauvé ma fille 2 fois. Je me fiche de ce que pensent les commères. » Franck l'étudia. Certains des autres membres du personnel, Marcha, la femme de chambre de l'étage, elle a été froide envers Maya, dit que c'est inapproprié la façon dont elle s'est liée avec l'enfant. Inapproprié ? Grégory. S'exclama, sa voix montant. Depuis quand la gentillesse est-elle inappropriée ? Depuis que la jalousie l'a fait ressembler à autre chose, répondit Franck calmement. Monsieur, les gens voient une jeune femme noire se rapprocher de l'enfant d'un homme puissant, et ils font des suppositions. Les mots frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Grégory détestait à quel point il sonnait vrai. Il expira brusquement. Je ne laisserai pas les ragots façonner la manière dont j'élève ma fille ou les personnes en qui j'ai confiance. Franck fit un signe de tête respectueux. Je pensais que vous diriez cela. Je voulais juste que vous l'entendiez de ma part avant que cela ne se propage davantage. Cette nuit-là, Grégory arpenta les couloirs de sa maison avec Sophia endormie à l'étage et Maya dans la cuisine, essuyant tranquillement les comptoirs. Il la regarda un moment, inaperçue. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, chaque mouvement réfléchi. Elle ne faisait pas semblant. Elle ne manipulait pas. Elle était simplement présente. Il entra. « Pouvez-nous parler ?» Maya se retourna. « Bien sûr. Il y a eu des rumeurs, une plainte à l'agence, anonyme. » Il observa attentivement son expression. Ses épaules se raidirent, mais ses yeux restèrent stables. « À mon sujet ?
Oui. Vous accusant de comportement inapproprié. D'utiliser votre position pour vous rapprocher de ma fille. Elle ne broncha pas. Et vous? Je n'y crois pas une seconde. Sa posture se détendit légèrement. Merci. Mais Grégory continua, je sais que cela vous blessera. C'est injuste. C'est lâche, mais c'est aussi réel. Vous méritez de le savoir. Maya s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Ce n'est pas la première fois, monsieur Whitman. Les gens ont fait des suppositions sur moi toute ma vie. Où je dois être, ce que je fais, ce que je veux. Sa voix était calme, mais en dessous se cachaient des années d'épuisement. J'ai appris à ne pas les combattre. Juste à continuer à me présenter. Laisser la vérité vivre dans mes actions. Il fit un pas vers elle. C'est ce que je vois. Et plus important encore, c'est ce que Sophia voit. Il y eut un moment de silence entre eux. Pensez-vous que vous auriez dû la remercier, demanda-t-elle. Je pense, répondit Frank, que vous auriez dû lui demander pourquoi elle le faisait avant de décider ce qu'elle voulait dire par là. L'homme plus âgé se retourna et partit sans un mot de plus. Grégory regarda à nouveau Sophia. Son petit visage, rouge des pleurs précédents, était pressé contre sa poitrine. Ses lèvres s'entr'ouvrirent alors qu'elle murmurait quelque chose dans son sommeil. Maman, il se figea. Cela aurait pu signifier Maria. Cela aurait pu signifier Maya ou les deux. Il ne savait plus. Il resta assis en silence pendant longtemps jusqu'à ce que la lumière à l'extérieur commence à faiblir et que la maison s'assombrisse. Il n'appela pas l'agence. Ne signala pas Maya, mais ne la rappela pas non plus. Cette nuit-là, après avoir couché Sophia, il erra dans la maison comme un fantôme, se retrouvant dans la salle de bain des invités où la scène s'était déroulée. La baignoire était encore humide. Un petit flacon de lavande pour bébé était posé sur le bord. Un canard jaune flottait tranquillement dans l'eau restante. Il s'agenouilla à côté comme l'avait fait Maya. Et pour la première fois depuis des années, Grégory Whitman réalisa quelque chose de terrifiant. Il ne savait pas comment s'occuper de sa fille seule. Le lendemain matin, après le départ des invités et le lavage du dernier verre, Maya descendit l'escalier pieds nus, les cheveux attachés en queue de cheval, sa robe remplacée par une chemise en coton et un legging. Elle trouva Grégory dans le bureau, feuilletant un livre, mais clairement sans le lire. « Ils vous ont aimé » dit-il en fermant le livre. Maya haussa légèrement les épaules. « Certains d'entre eux, sourit-il. Tous. » Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin sous la lumière de la lune. Je n'ai pas arrêté de penser à la façon dont cela aurait pu se passer. À quel point il aurait été facile qu'un regard de travers, un murmure, défasse tout. Grégory se leva et traversa la pièce pour la rejoindre. Mais ce ne fut pas le cas. Non, dit-elle, mais cela pourrait encore arriver. Maya, se tourna-t-il vers elle. Je ne veux pas être la raison pour laquelle vous devez continuer à vous expliquer. Je ne le suis pas, dit-il doucement. Vous êtes la raison pour laquelle je me fiche de qui demande. Il se tenait prêt maintenant, le silence entre eux lourd de choses non dites. Je n'essaie pas de prendre la place de Maria, dit-elle doucement. Je sais, répondit-il. Mais peut-être avez-vous trouvé votre propre place, elle leva les yeux vers lui, et dans ses yeux il n'y avait pas de confusion, seulement de la clarté. Un homme qui ne fuyait plus la douleur, mais marchait vers quelque chose de réel. De l'étage, la voix ensommeillée de Sophia appela. Maya. Elle sourit, recula. Elle se réveille encore une fois vers cette heure-ci. Grégory hocha la tête. Allons-y. Et alors qu'elle montait les escaliers, il murmura pour lui-même ce qu'il n'avait pas encore dit à voix haute. Reste avec nous. Il n'était pas sûr s'il parlait de la nuit ou pour toujours. Mais dans les deux cas, la graine avait été plantée et elle avait déjà commencé à germer. La pluie arriva sans prévenir. À midi, de lourds nuages gris s'étaient installés au-dessus du domaine, projetant de longues ombres à travers les fenêtres et atténuant le jardin autrefois vibrant en tons sourds. À l'intérieur, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Sophia faisait la sieste à l'étage, son lapin serré sous son menton, tandis que Maya était assise dans la bibliothèque, ses yeux parcourant les pages d'un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. Elle l'entendit avant de le voir.
Un coup lourd à la porte d'entrée. Pas le genre poli, pas attendu. Maya se leva lentement, le cœur serré. Grégory était à une réunion du conseil d'administration à San Francisco. Frank avait pris l'après-midi de congé. Elle était seule dans la maison avec Sophia. Elle ouvrit la porte avec prudence. Debout sous la pluie, un parapluie à la main et un sourire forcé étiré sur son visage parfaitement poudreux, se tenait Eleanor Whitman. « Maya », dit-elle comme si elle saluait une hôtesse de l'air, et non la femme qui élevait sa petite-fille. « Madame Whitman », dit Maya en se redressant. « Puis-je entrer » demanda-t-elle comme si c'était une formalité. Mia hésita, puis s'écarta. Eleanor entra comme si elle possédait les murs, ses talons tapant doucement contre le sol en marbre. Elle retira ses gants lentement, jetant un coup d'œil autour d'elle comme si elle inspectait un tableau pour détecter une contrefaçon. « Elle dort » demanda-t-elle, sa voix douce et froide. « Oui » répondit Maya. « Sophia se repose. » Eleanor hocha la tête, puis se retourna, son regard perçant maintenant. « Parlons franchement. » L'échine de Maya se raidit. « Je le fais toujours. » Eleanor plia son parapluie et le posa contre le mur. « Vous vous êtes bien intégré rapidement. La maison, mon fils, ma petite-fille, et maintenant apparemment mon cercle d'influence de mon fils. J'ai fait mon travail, dit Maya d'un ton égal. Ni plus, ni moins. Vous avez fait plus, répondit Eleanor. Beaucoup plus, et c'est précisément le problème. Maya soutint son regard sans cligner des yeux. Est-ce que c'est les soins que je donne à Sophia qui vous préoccupent? Ou le fait que Grégory ne sursaute plus chaque fois que son nom est mentionné? La mâchoire d'Eleanor se crispa. Vous êtes intelligente. Je suis prudente, dit Maya. Parce que je dois l'être. Vous pensez que cela se termine par un dîner élégant et quelques cœurs attendris? Eleanor demanda en faisant un pas en avant. Vous pensez que l'héritage plie devant la gentillesse? Mon fils est une figure publique. Sa vie appartient aux actionnaires, pas au sentimentalisme. Je ne suis pas ici pour l'héritage, dit Maya. Je suis ici pour Sophia. Eleanor l'étudia de près. Vous croyez vraiment que c'est suffisant? Je le sais, dit-elle. Parce que c'est déjà ce qu'ils ont choisi, Sophia et Grégory. Il y eut un non-silence. Puis, d'une voix aussi tranchante que du verre, Eleanor dit, vous ne ferez jamais partie de cette famille. Maya inspira lentement. Ce n'est plus votre décision. Ce n'est pas la vôtre non plus. Non, dit Maya. C'est celle de Sophia et de Grégory, et ils ont déjà choisi. Eleanor rétrécit les yeux, le vernis se fissurant légèrement. À ce moment-là, le son de petits pas résonna dans l'escalier. Maya se retourna instantanément. Sophia se tenait en chemise de nuit, son lapin à la main, se frottant un œil. Maya. Mia s'agenouilla, les bras ouverts. Et, ma puce, le tonnerre t'a réveillée? La petite fille fit un signe de tête, ses yeux scrutant la pièce. Grand-mère? La posture d'Eleanor s'adoucit, ne serait-ce que légèrement. Bonjour, ma chérie. Sophia s'approcha, encore à moitié endormie. Eleanor tendit la main, mais Sophia s'arrêta net et se retourna vers Maya, se tournant vers elle à la place. Mia la souleva, enveloppant doucement l'enfant dans ses bras. « Je veux Maya », murmura Sophia. Eleanor recula. « Je me verrai moi-même dehors », dit-elle froidement. Maya ne répondit pas. Ce n'est que lorsque la porte se referma derrière Eleanor qu'elle expira. Plus tard ce soir-là, Grégory rentra. Maya le rencontra dans le couloir, tenant la couverture préférée de Sophia dans ses mains. « Ta mère est passée », dit-elle doucement. Grégory se figea. « Quoi ? Elle n'est pas restée longtemps. » Grégory pouvait le voir dans ses yeux, la tension, la façon dont ses doigts agrippaient la couverture trop fort. « Je suis désolé, dit-il. Je ne lui ai jamais donné le droit de te traiter ainsi. » Elle a fait savoir sa position, répondit Maya. Grégory fit un pas vers elle. « Et la tienne ? Je suis toujours là. » Sa poitrine se souleva d'un long souffle. « Alors moi aussi. » Ils restèrent là,
Une tempête roulant encore dans le ciel dehors, mais quelque chose à l'intérieur changeant, plus ferme, plus stable. Le lendemain, Grégory passa un appel. « Je dois faire une déclaration publique », dit-il à son équipe de relations publiques. « Je veux présenter Maya officiellement. Comme faisant partie de mon foyer, comme quelqu'un d'essentiel pour les soins de Sofia. Je ne la cacherai pas. » L'advisé hésita. « Grégory, cela va susciter des réactions dans la presse. Vous le savez. »« Je le sais, dit-il. Et je suis prêt. » Lorsque l'annonce fut faite, un simple communiqué de presse, sans drame, mais rempli d'une fierté discrète, le cercle d'Eleanor s'agita. Les médias spéculèrent, les blogs firent des sous-entendus. Mais dans la maison Whitman, quelque chose de remarquable se produisit. Rien ne changea. Sofia se réveillait toujours en appelant Maya. Le personnel continuait à se fier à ses conseils. Grégory souriait toujours quand elle entrait dans la pièce parce que certaines maisons ne sont pas ébranlées par les tempêtes. Certaines sont construites dans leur sillage. 3 jours après la déclaration publique de Grégory, le monde réagit comme il le fait toujours. Certains avec chaleur, d'autres avec fureur. La presse s'empara de chaque mot, disséquant ses motifs, analysant le passé de Mia, remettant même en question la nature de leur relation avec une cruauté sournoise qui faisait frémir l'estomac de Mia. Les titres allaient de « Un milliardaire trouve l'amour dans un endroit improbable » à « La nouvelle nounou de Grégory Whitman ou sa nouvelle flamme », accompagnée de photos granuleuses d'elle tenant Sofia dans le jardin ou entrant dans la maison, parfois recadrées pour enlever l'enfant. Au début, Maya essaya d'ignorer tout cela. Elle se plongea dans sa routine quotidienne, se concentrant sur Sofia, dont l'innocence restait heureusement intacte face à la tempête extérieure. Mais les murmures finirent par s'infiltrer. Lors d'une course au supermarché, une caissière leva un sourcil. Un inconnu prit une photo sans demander.